Bonjour à tout le monde. Alors, après avoir vu comment on crée une fonction, on va regarder comment on crée un script. Donc un script, c'est pas tout à fait pareil qu'une fonction, hein. Une fonction, ça s'appelle le nom de la fonction avec un argument, et le script, ça va s'appeler tout court. On va lancer le script, ça va être une suite de calculs. L'idée, c'est que vous pouvez faire plein de calculs là-dedans. Vous pouvez dire A égale 2, B égale 3, faire des tonnes de trucs, mais quand vous quittez la session, a priori, tout ça, c'est pas du tout enregistré. L'intérêt du script, c'est que ça peut servir de brouillon et puis de mémoire. En fait, on garde en mémoire toutes les instructions qu'on a faites et on peut du coup les refaire plusieurs fois ou travailler, etc. Et c'est comme ça qu'on travaille quand on fait de la programmation numérique. On travaille avec des scripts, en fait. Si vous voulez, c'est des programmes. Voilà. Donc pour faire ça, on va ouvrir l'éditeur, SciNote. Donc tout à l'heure, on avait créé une fonction, donc la voilà. On va faire un nouveau fichier et donc on va l'appeler summer.sce, donc c'est l'algorithme sumérien, on va mettre là en commentaire, algorithme sumérien pour le calcul approché d'une racine carrée. Donc là, on va dire de racine carrée de 2. Ok, donc cet algo, il vous est donné, vous pouvez le trouver sur internet ou comme vous voulez, bref. Il vous est donné dans les énoncés de TP si vous faites des TP avec moi, mais sinon, vous avez qu'à recopier ce joli petit truc. Alors, A égale 2, c'est le nombre dont on veut trouver la racine carrée. Ensuite, x égale 1, ça va être le point de départ de notre algorithme. N égale 2, ça va être le nombre d'itérations dans l'algorithme. Donc là, j'ai mis 2, mais pof, nombre dont on veut calculer la racine. Ça, point de départ de l'algo, parce que ça va être un truc itératif. Nombre d'itérations. Vous verrez que ça, on ira les changer après. Et donc voilà, on va faire une boucle. Boucle de calcul. Bon, pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué, quand je mets un slash là, je suis en train de mettre un commentaire, donc le commentaire c'est quelque chose que Scilab il va pas exécuter, hein. Donc ça me permet moi de prendre des notes en fait, parce que sur le moment j'écris des trucs, c'est génial, mais alors dans 6 mois, ne parlons même pas dans 6 mois, dans une semaine quand vous revenez en TP, vous ouvrez le truc, vous dites c'était quoi A égale 2 déjà? Et c'est pour ça qu'on met des commentaires partout, voilà. Ça s'appelle les règles de bonne conduite des gens qui programment. Si vous ne savez pas encore ça, parce que vous n'avez pas encore fait beaucoup d'infos de programmation, apprenez à le faire dès maintenant, c'est vraiment le truc qui vous sauvera la vie pour les révisions et pour tout en fait. C'est comme votre cahier de TP si vous voulez, votre cahier de manip ou votre cahier de je sais pas quoi en fait. Vous prenez des notes de ce que vous faites pour pouvoir vous relire dans une semaine, dans 2 semaines, dans un an ou dans 6 mois. Ok, alors donc là, boucle de calcul, donc c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une boucle for i égale 1 à n. Vous voyez, donc i égale 1, 2.n, c'est comme ça qu'on dit une boucle, donc ça veut dire on va boucler autant de fois que n, ici c'est 2, ça veut dire on va faire i égale 1, i égale 2. Voilà ce qu'on propose de faire. X, on va remplacer x par x plus a sur x divisé par 2. Et voilà, c'est tout. Boum, j'enregistre, et donc je vais l'appeler... alors, je vais l'enregistrer peut-être au bon endroit, ma 350 dans TP1, et je vais l'appeler Sumer. Ok, et donc maintenant que j'ai fait ça, eh ben, on va l'exécuter pour aller voir ce que ça fait. Dac. Alors, on va revenir là. Je vais remonter. Je vois bien qu'il est là, Summer. Alors, si je double-clique, il fait quoi d'ailleurs? Si je double-clique, il ouvre. D'accord. Donc, on va l'exécuter. Exec. Alors, juste un truc. Si vous voulez ici exécuter quelque chose qui est rangé dans un autre dossier, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'ici, c'est important d'avoir le navigateur de fichiers pour aller naviguer au bon endroit. Par exemple, si on remonte, dans ressources perso, moi j'ai déjà les TP de l'année dernière, donc j'ai un truc qui s'appelle Heart. Vous voyez, heart.sce, boum. Si je remonte, si ici j'essaye de faire exec heart.sce, et il me le trouve pas en fait. Impossible d'ouvrir parce que à l'endroit où je suis là, il n'y a pas heart. Ok, donc si vous voulez exécuter un fichier, placez-vous au bon endroit en naviguant ici avec cette arborescence là. Donc on est en train d'exécuter Sumer.
Donc je complète, boum. Donc là c'est bon, il a exécuté ce truc, et maintenant qu'il a exécuté, bah, je peux le lancer, et pour le lancer, je l'appelle, c'est-à-dire je mets juste son nom, et ensuite entrée. Ah, variable non définie. Alors, peut-être j'ai fait une bêtise, tchoc. Là-dedans j'aurais peut-être dû demander à la fin, je vais faire disp, et puis je vais lui demander de m'afficher la valeur de x, pour qu'on voit ce qu'il a trouvé pour la racine carrée de x. Donc je vais recommencer l'exécution, et voilà. Donc il exécute et à la fin il me donne ce qu'il a trouvé pour x, donc 1,416. Donc vous vous souvenez, la racine carrée de 2, c'est 1,414 plutôt, non? C'est parce que là on n'a pas mis beaucoup d'itérations. Alors on va augmenter un peu les itérations, tranquillou, hein. Donc on va réexécuter summer. Ah, ça commence déjà à être 1,14. C'est quoi après, vous vous souvenez? 14-15 ou un truc comme ça, non? Donc là, on en est loin encore. Hein. Alors, on va passer directement à 10. Boum 414, encore 21. Bon, c'est toujours pas génial. Si on passait à 100, on enregistre, on réexécute. Ok, donc visiblement, on ne peut pas faire mieux. On va vérifier avec Spotlight. Racine de 2. Ah non, on va faire SQRT plutôt. SQRT2, qui connaît ça? Ouais, 1,414, 21, 35, etc. Donc ça a l'air d'être pas mal juste. Hein. C'était pas mal juste depuis un petit moment d'ailleurs. Au prochain coup, c'était déjà bien. C'était juste avec n égale 2, c'était pas génial. Et déjà, n égale 3, on avait pas mal de chiffres significatifs. Bref, donc voilà, nous y sommes. On a fait un premier script. Et ok, donc si on revient dessus, vous voyez, là c'est un truc où j'ai une suite d'instructions, une petite boucle et tout ça. Ok, donc on verra une vidéo suivante où on fait un script un peu plus compliqué avec des fonctions dedans et tout ça. Mais là, on va s'arrêter pour maintenant. Et toujours pareil, un petit like si ça vous a plu, un commentaire, et puis des questions, ce que vous voulez. Allez, travaillez bien.